Bonjour, on se retrouve pour la dernière partie du tuto détourage de tamponnage. Oh là là, je fais de la poésie, c'est magnifique. Je prends la parole tout simplement parce qu'à la base c'était une partie, mais une partie parce que j'avais oublié la deuxième partie. Au niveau du détourage, comme je vous l'ai expliqué précédemment, vous pourrez... Alors là, moi j'ai refait du coup une planche de tampon champêtre, hein, une planche de graffiti que j'adore. Comme je vous ai dit, quand on fait du détourage, on peut détourer de deux façons, ou avec un contour ou sans contour. Certains tamponnages, on ne peut pas détourer sans contour, tout simplement parce que la machine va venir découper à l'intérieur des tampons. Donc en fait, ça va nous faire une espèce de hachis qui ne ressemble pas à grand chose. Je vous ai montré l'autre jour un petit truc, relier les traits pour que en fait la machine puisse contourner et donc détourer. Mais donc il existe un détourage sans contour et un détourage avec contour. Dans la première partie, vous allez voir le détourage dont nous sommes nombreux à rêver, c'est-à-dire sans contour, où en fait le détourage va se faire au ras du tamponnage. Et comme je vous l'ai dit, il y a certains tampons qu'on ne peut pas détourer comme ça. Donc, je ne vous avais pas montré, c'est pour ça que je rajoute cette partie. Vous verrez après la première partie, elle n'est pas finie. Vous verrez la deuxième partie, je vous montrerai les manipulations sur la brosseur pour faire le détourage avec un contour. Comme ça, vous saurez faire les deux façons de découpe au niveau de la machine. À tout de suite. Au revoir. À tout de suite, au revoir. C'est n'importe quoi ce que je vous dis. On se retrouve plus tard pour les deux techniques. Juste au moment où je tourne, Lily est à la fenêtre, mais je veux rentrer. Mais pourquoi je suis dehors et pourquoi tu veux pas? Donc, j'ai essayé de mettre ma machine ici, mais ça va pas être pratique. Donc, je l'ai laissée à sa place. On va passer au découpage des deux pages que j'ai tamponnées. Je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai fait ces deux pages. Là, j'ai mis un autre motif que j'avais envie de ravoir sur un papier fin. Je voulais tester, je vous dis, ce papier. Sachez que sur cette machine-là, c'est ce qu'on appelle des lames Autoblade. Autoblade, ça veut dire qu'elles sont autorégulatrices. Elles se régulent elles-mêmes au niveau de la force et de la pression et de la profondeur dans lequel elles vont aller couper en fonction des supports que vous mettez à l'intérieur. Vous avez des lames différentes en fonction de ce que vous allez faire. Moi, j'ai pas de lame pour le vinyle, j'ai pas de lame pour le tissu. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir au niveau de la machine. C'est commencer à travailler un peu ce genre de choses. Moi, à une époque, je faisais du patchwork. J'ai découpé mais des centaines et des centaines et des centaines de pièces à la main. J'avoue que, alors, quand c'est des modèles géométriques, ça va, mais quand c'était des modèles avec des motifs, ça aurait peut-être été très sympa de tester avec une machine comme ça. Mais bon, c'était dans une autre vie. Donc là, j'ai sorti ma plaque de découpe, en fait, de chez Brother. Moi, c'est ma plaque d'origine. Depuis que je l'ai, je n'en ai pas acheté d'autres. J'ai trouvé des moyens. J'ai regardé plein de vidéos, j'ai fait plein d'essais pour la réencoller. Ça fonctionne toujours. Et donc, du coup, bah, j'ai pas eu besoin de racheter d'autres pages. Et ce que j'ai trouvé pour le faire est vraiment super simple. Et je suis très contente. Donc, ce que vous faites dans ces cas-là, vous venez positionner votre page sur votre plaque de découpe. Petite astuce, vous pouvez la poser où vous voulez, hein. L'avantage de bien la mettre au rebord, comme je suis en train de faire à l'instant, c'est que quand vous allez devoir faire le cadrage, bah, vous avez que un ou deux côtés à gérer et pas gérer tout le cadre, parce que quand ça va scanner, toutes les petites traces d'impression précédentes que vous avez vont ressortir comme des choses à détourer. Donc, plus vous la situez sur le rebord, au moins sur trois côtés, plus ça vous facilite le travail que vous allez faire après. Allez, ce que je vous propose, vous voyez là, donc j'ai mis en place, je vais me diriger vers la machine et je vais vous montrer étape par étape comment on fait. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on est arrivé au moment où on va passer à la découpe. Donc, vous voyez, alors je suis désolée, hein, comme vous le savez, moi je suis dans mon salon, mon espace de loisirs est dans mon salon. Donc là, on a l'écran, vous avez le menu. Vous avez ici en fonction, là, vous voyez comme j'ai travaillé avant, hop, je vais prendre mon petit stylet pour travailler, ça sera plus facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Excusez-moi, je recherche dans le menu parce que... Voilà, donc je vous montrerai ça après. On va revenir sur l'écran d'accueil. Ok. Première chose à faire quand vous avez ça, c'est que vous prenez votre tapis de découpe et vous devez en fait, dans un premier temps, le situer. Ah, ça s'est décollé. Je reviens. Et le problème, c'est de faire les choses à une seule main. Excusez-moi, j'ai repositionné ma machine, c'est mieux. Donc là, vous voyez, je suis venue simplement poser en fait ma feuille entre les deux marques, en fait, ici, en fait, il y a pile poil la place. Et maintenant, on va se mettre au niveau de l'écran. La première chose à faire, c'est à
resituer la page. Donc là, en fait, il faut juste que la page se mette en place. Donc, vous voyez la machine. Voilà, teste la page, la met. Et maintenant, on va passer en découpe. Donc là, on va d'abord numériser. Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est ce qu'on appelle de la découpe directe. Donc, je vais dans découpe. Je veux travailler directement sur la machine et pas l'envoyer sur mon ordinateur. Donc, je vais travailler sur la machine. Et là, je ne sais pas si vous verrez, vous avez les instructions. Bon, moi, je connais, donc je vais faire marche. Donc là, vous voyez, on va commencer dans un premier temps par faire la numérisation de la page. Donc, ça rentre, ça sort, ça numérise. Et vous allez voir en fait ce que ça va faire. Et c'est en ça où vous voyez, il faut faire attention à tous les problèmes. Et voilà maintenant le résultat. Je vais essayer de vous le grossir. Voilà, la page a été numérisée et voilà ce que ça vous donne. Et en fait, c'est à partir de ça où vous allez travailler. Donc là, moi, je vais faire OK. Là, donc, il est en train de traiter le fichier informatique. Vous voyez, tout est fait dans la machine. C'est vraiment super pratique pour ça. Ça prend pas beaucoup de temps normalement. Je mets en pause et je reviens quand c'est fini. Ah non, regardez, c'est allé vite. Excusez-moi, j'essaye de ne pas trembler. C'est très compliqué. Je mets en pause. Voilà, donc vous voyez, le fichier a été numérisé. Et donc, vous voyez, on voit qu'il a fait les contours de tout. Mais vous voyez, on voit qu'il y a la tâche ici qui considère comme une tâche. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va situer les choses. Donc là, traitement. Là, la première chose, on va... Tiens, c'est marrant, il ne m'a pas demandé de limiter la page. Alors, attendez, parce que là, il y a un bug. Non, on va revenir en arrière. Comment on fait? Comme ça, comme ça. Ah, voilà. Donc là, vous voyez ici, j'ai mes flèches. Alors, en plus, moi, je suis gauchère, donc ça va pas être pratique. Là, je vais venir situer, vous voyez, avec ça, limiter la zone de découpe. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, plus vous vous mettez au bord, plus vous limitez la zone de découpe et plus c'est pratique à utiliser. Donc là, le faire en même temps avec la caméra dans les mains, c'est pas facile. Je vais essayer. Je ne garantis pas le résultat, hein. Là, vous voyez, je suis au bord, pile poil. Donc là, vous voyez, on a défini... Alors, je vais quand même essayer. Attendez, donc là, vous voyez, je suis revenue redéfinir un petit peu ma page pour vraiment essayer de prendre au maximum. Alors là, ça ne sera peut-être pas très précis parce que comme je filme en même temps. Là, voilà, c'est la reconnaissance qu'on avait tout à l'heure. Il est en train de faire la mise en situation. Bon, pour me faciliter la tâche, a priori, j'ai calé mon pied sur la machine. On va dire que ça a l'air de fonctionner. On va tester, hein. Donc, vous voyez, là, on a fait une première. On a vu la zone qui nous concerne. Maintenant, on va traiter, en fait, la zone. Et c'est en ça où, si vous voulez, moins on a de tâches autour, plus ça facilite la chose. Donc là, on va venir maintenant traiter élément par élément. Donc là, vous voyez, je passe parce que tout ça... Alors, je ne vois pas bien parce que je suis un peu loin. Ah oui, alors attendez. Toute cette partie-là, vous voyez, on va la mettre en supprimer. Donc là, il va venir. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est qu'il me traite différemment. Je vais voir si je peux revenir au début. Là, le problème, vous voyez, c'est que là, il va me traiter petit morceau par petit morceau. Ça, par contre, c'est assez long. Je ne vois pas bien, mais je vais retourner de toute façon ici. À chaque fois, je vais retourner là. Et je vais petit à petit enlever les morceaux. Donc, je vais traiter la zone et je reviens après vous voir. Ah, à moins qu'il accélère ici. Non, là, il ne veut pas. Je continue. Donc là, j'ai a priori traité la zone que je voulais enlever ça. J'ai laissé le reste en l'état parce que j'ai envie de voir comment il va réagir. Et là, j'ai envie de faire un détourage, mais un détourage, si vous voulez, complet, sans bordure. Donc là, je vais mettre
édition. Là, je fais OK. Là, je fais à nouveau OK. Là, je fais sélectionner. Et là, je vais mettre découpe. Et réfléchis. Et là, vous voyez, il me montre ce qu'il va découper. Donc, on voit quand, vous voyez, quand j'ai collé une ampoule un peu trop près du bord, il va y avoir un petit bug. Il va certainement, du coup, venir me découper tout l'intérieur. Mais on va regarder ensemble. On y va. Et vous voyez, par contre, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est le mot que j'ai entouré Love. Comment il va me le découper? Allez, on y va. Vous voyez, la machine va commencer à faire son travail. Là, elle vient repérer. Je ne vais pas vous mettre toute la séance parce que ça peut durer 3 ou 4 minutes. Je vais venir vous montrer des petits passages. Et ça y est, là, vous voyez qu'elle commence à détourer. Et là, vous voyez qu'elle traite la fleur dans son ensemble. Et alors, c'est marrant parce que des fois, elle passe d'un élément à un autre. On ne sait pas dans quel sens elle va. La machine, elle s'organise bien comme elle veut. Là, je suis bien contente. Elle ne fait pas le tour de l'intérieur de la tige des ampoules. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va voir Love. Donc, vous voyez, la Love, elle va découper lettre après lettre ou groupe de lettres après groupe de lettres. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder comment ça fonctionne. Et en fait, en observant, on voit ce qu'on peut modifier ou pas, ou ce qu'on veut faire ou pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller jusqu'à le Love que j'ai détouré. Je vous laisse regarder en silence. Voilà, elle est en train de détourer mon Love. Allez, on fait le dernier ici. Vous voyez, donc là, elle est passée d'un côté à l'autre. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Et là, boum, elle repart à l'autre endroit, à l'opposé. Allez, je fais encore 2-3... Si j'ai appris à accélérer les vidéos, peut-être que je vais apprendre cette semaine. Je vous ferai des parties en accéléré, pour que ça soit plus agréable pour vous. Je suis désolée de vous imposer mon inexpérience. C'est bête, moi qui voulais viser l'Oscar. Je vais devoir attendre. Donc, vous voyez, on a fermé les fils. C'était une très bonne chose. Ça accélère au niveau du détourage. Je voulais voir la petite ampoule indépendante, ce qu'elle allait me faire. Parce qu'il y avait des petits contours qui étaient intéressants. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, on voit bien, il fait bien le tour. Là, la tâche. Ah, yes. Allez, je vous retrouve à la fin. Allez, là, je vais vous faire participer à la fin du détourage. Donc, vous voyez, on est en train de finir le détourage complet. Sincèrement, la précision, l'exactitude, mais c'est un vrai bonheur, ces machines. Vraiment, vraiment. Moi, je me l'étais offert. Alors, il y avait une petite promo à un moment donné. Je l'ai acheté sur le site Custodeco. Mais c'est vraiment pas un regret. Bon, après, vous pouvez la payer en plusieurs fois. Moi, je l'avais payée en plein de fois pour pouvoir me l'offrir. D'ailleurs, je vais vendre ma silhouette portrait. Vous voyez, donc la page est terminée. Elle me l'enlève. On voit, enfin, elle me la recule. Là, on tape ici comme quoi c'est fini. Et maintenant, je vais juste taper ici pour faire sortir et récupérer ma page. Tadam! Allez, on va regarder ensemble ce que ça donne. Hop, comment je fais? Hop. Allez, je vous amène, il y a ma poubelle qui est sortie. Allez, je vous transfère sur la page qui est là. Je vous retrouve pour la partie fatidique. Est-ce que ça a marché, pas marché? J'ai pas encore regardé. Vraiment, on va découvrir ça ensemble. Donc, ça a découpé. Et regardez, là, je vais enlever la page. Et là, vous êtes trop content généralement quand vous arrivez à ça. Parce que, regardez... Vous avez une page entière de découpe. Et en plus, là, j'ai fait des découpes sans détourage. Donc, je suis super contente. L'expérience que je voulais mener, alors, voyez, regardez. Ce que je voulais vous montrer, c'est quand le cercle est mal fait, les finitions, vous voyez ce que ça fait? Ça m'a entièrement détouré l'ampoule. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que d'avoir fermé les petits hauts, eh ben, j'ai pu garder tout complet. Mais voyez, regardez, là, c'était mal tamponné.
et on voit que ça a abîmé. Donc là, je n'aurai que l'ampoule. Donc, vous voyez, précision du tamponnage pour qualité du résultat. Et surtout, ce que je voulais tester, c'était ça. Excusez-moi, je le prends avec ça pour soulever. Et là, je suis hyper contente. J'ai pu avoir mon petit mot détouré comme ça. Alors, c'est vrai qu'il a le trait noir. On pourrait vouloir le détourer à la main sans le trait. Mais je pense que pour certaines choses, ça peut être vraiment super intéressant. Donc, je suis super contente. Et à contrario, je vais vous montrer. Donc, quand vous ne faites pas le tour... Excusez-moi, je vais prendre le bon côté. Ça sera plus simple. C'est que par contre, en fait, il vous traite lettre indépendante par lettre indépendante. Donc là, j'ai un love qui va être découpé en 3 morceaux. Parce qu'en fait, il y avait un espace entre les lettres. Donc ça veut dire que les mots où vous n'avez pas d'espace, eh ben, vous pouvez tout à fait les détourer comme ça. Mais là, vous voyez, par exemple, les 2 lettres étaient quasiment collées. Et là, par contre, la machine n'est pas allée les séparer. Après, au niveau des ampoules, donc là, vous voyez, il ne m'a pas fait la série parce qu'elles n'étaient pas reliées les unes aux autres. Mais l'avantage, c'est que maintenant, j'ai des petits groupes d'ampoules qui sont comme ça. Sincèrement, mais je suis vraiment super contente. Le résultat est au-delà de mes espérances. Donc, vous voyez, soyez précis sur vos tamponnages. Faites les choses tranquillement. Prenez le temps, vu la quantité que vous pouvez faire et le gain de temps si vous avez ce genre de machine. C'est vraiment super intéressant. Alors, bien évidemment, hein, moi, j'ai des centaines de morceaux, j'ai des centaines de tamponnages que j'ai détourés à la main. On peut tout à fait détourer à la main. Plus vous pratiquez, plus vous détourez bien. Célie, par exemple, de la chaîne Célie Scrap ou Annelise B, c'est des machines à détourer. C'est impressionnant la qualité de détourage qu'elles ont. Donc, je veux dire, moi, c'est la paresse hein, d'avoir eu la machine. Puis aussi parce que je voulais essayer de faire d'autres choses. Mais je suis super contente. Ce que je fais, j'arrête là pour cette page. J'enlève tout et je vais essayer de détourer la page avec le papier plus léger. Comme ça, on regardera le résultat. Allez, on revient pour la suite. Donc là, vous voyez, j'ai mis en place l'autre feuille. Et là, je vais donc revenir donc, sur mon écran. J'ai évidemment mis mon stylet quelque part, je ne sais pas où. Pensez bien à venir effacer le travail précédent que vous avez fait. Je retourne en découpe. Je retourne sur ma machine. Là, comme je ne l'ai pas enclenché, la machine ne reconnaît pas pour l'instant la page. Donc, vous voyez, comme tout à l'heure, je lui représente la page pour qu'elle reconnaisse qu'il y a quelque chose. Et là, on va repartir en composition. Là, il va me numériser. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous réimposer tout ça. Je vous montre juste le résultat à la fin. Et voilà, la découpe est lancée. Alors, vous verrez, j'ai laissé quelques petites erreurs, quelques petites choses qui vont certainement être découpées beaucoup trop en détail. Mais je me suis dit voilà, que c'était l'occasion de vous montrer. Donc voilà, je voulais juste vous filmer. Ça commence. Je voulais vérifier aussi qu'au niveau du papier, j'avais pas de soucis. A priori, techniquement, ça a l'air de passer sur un papier de 90 grammes. Allez, je vous retrouve sur le bureau tout à l'heure. Me revoilà, donc ça y est, le découpage est terminé, le détourage, pardon, est terminé. On va soulever ensemble la feuille pour voir ce que ça a donné. Notamment, vous allez voir 2-3 petites choses que j'avais fait exprès de façon un petit peu moins précise, un petit peu moins bien. Et on va voir le résultat que ça va donner parce que... Alors déjà, est-ce que ça a découpé? Oui, alors celle-ci, je l'avais exclue. Il y a des choses que j'avais exclues hein, du détourage. Je vous montrerai après pourquoi. Donc là, vous voyez, ça a détouré, pas de problème. Ça a tout bien détouré, intéressant. Celle-ci, je l'avais exclue parce qu'il ne l'aimait pas. Celle-ci, je les avais exclues aussi parce qu'il ne les aimait pas. Tout simplement parce qu'il voulait me faire du découpage à l'intérieur. Certainement un tamponnage trop imprécis. Je les garde, hein, je viendrai les détourer à la main. Elles seront moins bien détourées, mais je ne vais pas les laisser perdre. Et celle-ci, parce que vous voyez, j'avais mal fait en fait le tamponnage pas assez précis ici. Et ça n'allait pas. Donc... Là, vous voyez, par contre, il m'a mangé un petit peu le bord ici. Le bord ne devait pas être assez appuyé. Et donc, maintenant, on va soulever les petits. Voilà, il n'y a aucun problème. Ah, je suis super contente. Donc, je vous montre, hein, vous voyez, au niveau du détourage. Pardon, je vous mets sur la main. Oui, j'ai pas la pince, ça serait quand même mieux. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez, très bien aussi sur du papier plus fin. Maintenant, on va voir les fleurs un peu plus grandes, ce que ça donne. Aucun problème. L'ampoule ici, voilà, bien venir la décoller
pardon, excusez-moi, aucun problème. Les feuillages que j'adore vraiment ces feuillages, je les trouve super. Je les avais d'ailleurs utilisés sur la création avec la vidéo qu'on avait fait avec Célie. Donc vous voyez, donc là elles ont un peu moins de tenue hein, parce que le papier est très fin, mais pour venir coller après, il y a aucun problème. Eh bien écoutez, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Non, ça a découpé comme je voulais. Allez, j'enlève tout ça. Je vous remercie pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Enfin, est-ce que ça vous a apporté peut-être des réponses sur l'utilisation de la Scan and Cut de Brother? Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Voilà, donc, on se retrouve pour la partie détourage. Donc, comme la première fois, j'ai positionné, alors je ne peux pas vous montrer, bon, je vais vous montrer, j'ai positionné ma page entre les deux limites. De toute façon, il n'y a pas de choix hein, pour rentrer comment on appelle, la planche de découpe. Je l'ai inséré en fait en appuyant sur ce bouton ici. Et maintenant, on va passer à la partie détourage. Donc, on revient comme au début, numérisation. Découpe directe, on va sur la machine, on fait marche et la première partie ça va être de scanner ce que l'on a préparé. Donc là je vais peut-être être obligée de rebouger un petit peu le pied parce que je l'ai vraiment calé au plus juste de façon à ce que vous puissiez voir les choses. Excusez-moi, j'essaye de voir comment faire. Donc là vous voyez, on est ici en présence. Alors je vais voir si je peux grossir. Vous voyez, là on est revenu à la case initiale, c'est-à-dire que là il faut limiter la zone de découpe. Donc là on va la limiter au niveau de la feuille, donc on rapproche, vous voyez les flèches ici pour réduire la zone. Là on voit que c'est ok. Oui, donc là il y a la reconnaissance qui va se dérouler, ça va prendre quelques secondes. Je coupe et je reviens quand ça l'a fait. Voilà, donc là, la machine a fait la reconnaissance, c'est-à-dire qu'elle a scanné, numérisé et identifié la zone. Donc là, maintenant, vous tapez sur OK. Traitement. Là, vous allez dans cette petite zone ici, le rond avec des espaces et des petites flèches. C'est ça qui va vous permettre de déterminer la distance du contour. Le plus petit, moi, c'est toujours celui que j'utilise, mais après, vous pouvez faire le choix pour certains besoins de faire plus grand. C'est 1 mm de contour autour des images. Donc là, on a mis 1 mm. Vous voyez qu'ici, il y a un petit souci au niveau d'un tamponnage. Ici, peut-être qu'il va vouloir venir détourer ici. Je ne sais pas comment il va réagir. On a 2-3 petites zones d'interrogation. Ça va être l'occasion de voir ce que ça donne. Donc là, vous mettez 1 mm. OK. OK. Et laissons faire la machine. Sélectionner, pardon. Voilà, découpe. Et logiquement, ça doit le faire. Là, on fait marche. Voilà, et là, c'est parti. Et vous voyez, on a le temps d'afficher 4 minutes. Souvent, c'est plus court, hein, moi, je trouve. Donc là, hop, je décale, je vais vous montrer. Et là, la machine est en train de préparer, de se calibrer pour lancer la découpe. Donc là, j'ai fait des feuillages qui nécessitaient un contour pour certains, d'autres qui n'en nécessitaient pas, mais comme j'avais de la place sur la page, j'en ai profité. Allez, on laisse faire la machine et on se retrouve à la fin.